Bonjour, bonjour, je suis Olivier Martineau et je vais continuer ma série de vidéos sur la gestion du temps. J'ai prévu de vous montrer quelques méthodes un peu classiques, ça va vous permettre de vous acculturer à des façons de travailler, c'est assez intéressant. Et une que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est Pomodoro. Pomodoro, d'où vient ce nom? Eh bien, ça vient de ça. C'est un minuteur de cuisine en forme de tomate. Et Pomodoro, en italien, ça veut dire tomate. C'est l'inventeur de la méthode qui l'a appelé comme ça. Et vous allez voir pourquoi un minuteur de tomate. On va vous expliquer tout ça. L'idée de cette méthode, c'est de pouvoir rester concentré et rester focus. On parle pas mal de time boxing, c'est-à-dire on définit une zone de temps, une durée pour faire une tâche et pour rester concentré dessus. Donc l'objectif de Pomodoro, c'est vraiment ça, c'est prendre un instant pour être concentré sur un sujet et puis après faire une petite pause. Les pauses, c'est important dans Pomodoro parce que c'est ce qui permet de vous régénérer le cerveau et rester concentré pendant tout ça, et puis aussi éventuellement de passer tout ce qui peut être des interruptions habituellement. Donc comment ça fonctionne? En fait, l'idée, c'est de rester concentré sur une période de temps, 25 minutes, c'est un Pomodori, le nom que le créateur lui a donné, et on va rester concentré sur un seul sujet, et surtout, on va considérer que c'est un délai indivisible. On ne va pas pouvoir faire autre chose pendant cette période. Et puis suite à ça, eh bien, on va prendre 5 minutes de pause pour décompresser, s'aérer le cerveau et repartir de nouveau sur un Pomodori. L'idée, c'est d'enchaîner les Pomodori avec cette pause entre où vous allez vous lever, marcher un peu, regarder au loin pour détendre les yeux, boire un petit peu d'eau, et puis repartir de façon concentrée dans une nouvelle time box de 25 minutes. Donc l'idée, c'est d'enchaîner 4 Pomodori, et puis après de faire une grande pause de 15 à 20 minutes, voilà, où vous allez pouvoir aller discuter avec vos collègues, boire un thé, boire un café, bref, faire une vraie pause, quoi, manger quelque chose si vous voulez. Voilà, donc 4 Pomodori, en gros, ça fait 2 heures, donc vous allez avoir 2 heures dans lesquelles vous allez être hyper focus, hyper concentré sur l'avancée de vos tâches, et de façon hyper efficace. Alors on fait quoi en 25 minutes? Ce qui est important, c'est vraiment de faire quelque chose qui ne sera pas interrompu. Donc on va faire une tâche en entier. Si vous avez réussi à découper découper votre travail sur des tâches qui vont être suffisamment courtes, ou alors une partie d'une tâche, c'est-à-dire qu'une tâche va se répartir sur plusieurs Pomodori. Et dans ce cas-là, c'est pas un problème, vous allez enchaîner et avancer tout à fait convenablement. Alors l'idée du minuteur aussi, c'est de créer un rituel. Le créateur, en fait, il utilisait vraiment le minuteur pour travailler. Il aimait bien le tic-tic. Il raconte que le tic-tic, c'était un petit peu un rituel, et tant que ça faisait tic-tic, c'est qu'il était encore temps de travailler. Et puis le drink libérateur pour voir ça. Alors, on peut aimer ou pas, hein, moi je trouve que c'est pas forcément... Ouais, c'est pas génial comme son quand même. Donc il faut voir un petit peu comme ça vous arrange en fait. Mais cette notion de rituel, elle est vraiment importante. Puis après, il y a un truc sympa, c'est que vous allez pouvoir aussi noter le nombre de Pomodoro que vous avez fait dans votre journée, puis c'est un petit peu un indicateur de productivité et de comment vous avez réussi à faire avancer les tâches. Il y a plein de raisons pour lesquelles vous pouvez être moins productif, soit parce que c'est une journée un peu sans et vous avez du mal à vous mettre dedans et à avancer, soit tout simplement parce que vous êtes interrompu toute la journée ou que vous avez plein de réunions qui sont planifiées. Une réunion n'est pas un Pomodoro. Ça c'est clair. Donc voilà, ça permet en même temps, vous notez tous les jours le nombre que vous allez mettre en place, le nombre de Pomodoro que vous allez faire sur votre journée. Alors si le minuteur de cuisine acheté sur Amazon ne vous plaît pas, il y a plein d'applications pour faire ça. Cherchez Pomodoro dans les App Store, vous allez voir, il y a vraiment plein d'applications pour faire ça. C'est vraiment une méthode standard. Alors c'est quelque chose de basique comme méthode, mais basique dans le sens essentiel et pas dans le sens simpliste. Et c'est hyper intéressant cette notion de time boxing. Il y a plein de méthodes qui utilisent cette méthode. Donc utilisez et testez et regardez ce que ça donne pour vous. En attendant, abonnez-vous à cette chaîne. N'oubliez pas d'activer les notifications. Et puis vous pouvez aussi me suivre sur mon blog et sur Twitter. Si vous avez raté d'autres épisodes, il y a une playlist avec les précédents épisodes de cette série sur la gestion du temps, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.